Cela m'a été demandé dans les commentaires. Je vais faire une analyse de GameStop, l'action de mnémonique GME. GameStop a défrayé la chronique en 2021 avec son très fort pump and dump. Ça a duré 2-3 semaines. Il y en a eu de nouveau après. Et là, donc, on a une tendance baissière depuis lors, puisque on est en weekly continuellement depuis ce pump and dump en sell zone. Voilà, là, il y a un petit rebond, mais on n'est même pas passé en safe zone. Et maintenant, on est en négatif en weekly. Alors certes, le momentum baissier a diminué, et on est en passe de passer peut-être en safe zone, mais on est encore négatif. Bon, les cours sont plutôt à l'intérieur de l'asset qui est décroissant. Et là, on dirait que ça titille le haut. On a un plus haut ici qui correspond à cette bougie-là en daily. Et justement, en daily, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des petits swings haussiers, mais surtout des swings baissiers. Et ces petits swings haussiers, ils ne durent pas longtemps parce que, eh bien, on part de territoire négatif. Il y a aussi de forts gaps. Là, il y a un fort gap haussier et là, baissier. Chaque fois, c'est dû au résultat. Alors moi, je ne conseille pas cette action, puisque les actions qui baissent continuellement, je ne trouve pas ça intéressant. Mais si vous voulez tenter de profiter des forts rebonds, eh bien, déjà, bonne chance. Et puis, eh bien, il faut regarder les unités de temps inférieures. On voit que sur le daily, on a quand même des swings haussiers. Le FTA Ball est négatif, donc ce ne sont pas des swings haussiers qui durent, mais il en existe. Alors, il faut regarder en 1 heure. Donc, on va se mettre en 1 heure sur la gauche. Et donc, par exemple, sur le dernier swing haussier, on avait des occasions. Notre FTA Ball était passé positif et a fait des safe zones. Donc, une fois que vous êtes en territoire positif et que le FTA Ball fait des safe zones, eh bien, on suit les prix sur l'asset. Et donc, tant qu'il surfe au-dessus de l'asset, on est en tendance haussière. Il peut y avoir des corrections, comme ici, et on repasse au-dessus de l'asset, et on suit le mouvement. Ces débuts de swing haussier peuvent être signalés par les barres noires du swing trigger. Elles sont un peu en avance sur les autres barres, les barres colorées. Et vous les voyez également bien au FTA Ball qui repasse positif, qui s'approche du 0 déjà, et qui repasse positif. Là, suivez le petit croisillon, là. Là, il repasse positif ici, et c'est à partir de là que ça se met à monter. Là, bon, la hausse a démarré, il y a eu un gros gap, mais on a eu d'abord une safe zone ici. Là, on a une safe zone, et la hausse commence ici. Voilà, donc il faut cumuler FTA Ball, swing trigger et les cours qui passent au-dessus de l'asset. Bon, j'en profite pour reparler de ce qu'on doit faire dans une analyse. On doit analyser la structure du marché sur toutes les UT. Bon, on s'épargnera le monthly, on va commencer en weekly. Donc weekly, tendance baissière. Daily, tendance baissière, on va dire relativement douce. Enfin bon, on est quand même passé de 50 à 22. Puis après, on va s'intéresser aux unités de temps inférieures. Donc 1 heure, on est en zone haute. Ici, on est en zone haute, on a eu un gap baissier qu'on est en train de combler ici. Mais on est plutôt en haut de range. Là, on a un support. Et là, on a une zone de liquidité. Donc, on est plutôt en haut. Donc, si vous voulez trader, ça sera uniquement sur le court terme. Et je vous conseille d'utiliser l'unité de temps 1 heure. Méfiez-vous parce que ce gap-là a un peu trompé les indicateurs. Il va falloir vérifier ce qui se passe. Et il serait
peut-être plus prudent d'attendre qu'on ait une éventuelle correction, puis un nouveau départ à la hausse. Toujours les vagues de dos et le pattern 1, 2, 3, c'est ce qui définit les tendances. Là, on avait un strong high. Il a été quasiment testé ici, donc ça l'a affaibli. Les prix vont combler, on va dire jusqu'à 50, jusqu'à 75% du gap, mais on sera alors en haut du range. Il n'est pas impossible qu'on revienne vers le bas, surtout que si on comble le gap, on reviendra à des niveaux hauts de FTA Ball. On était haut dans le FTA Ball et il ne peut pas rester indéfiniment haut. Il va devoir corriger. Le truc en fait, c'est d'entrer quand on part de la zone basse sur les prix, mais aussi sur le FTA Ball, qui est une sorte d'oscillateur. Donc si on entre sur un FTA Ball qui est haut et qui n'est pas non plus en super tendance haussière, là c'est pas le cas, il ne crée pas de nouveau plus haut. Donc c'est pas très avantageux, il vaut mieux partir par exemple d'un double bottom ici sur le FTA. Et là, on avait des retournements, mais c'est le dernier qui était le bon. Comment on fait la différence? Eh bien, en traçant notre canal baissier sur les prix. Voilà. Et quand il est cassé, on valide avec la safe zone, le swing trigger, les prix qui passent au-dessus de la 7 et surfent au-dessus de la 7. Voilà, là on pouvait être trompé, bien sûr, mais on a corrigé rapidement parce que les cours sont passés au-dessus et ensuite ils ont recassé ce support là et on n'a plus respecté les vagues de dos haussières. Donc là ce qui va se passer, eh bien c'est que on va attendre de voir si les cours cassent ce plus haut. Alors attention, je suis en 1 heure. S'il casse ce plus haut, eh bien ça va être intéressant. Par contre, s'il casse ce plus bas, eh bien on n'aura pas validé une hausse locale. Donc ça c'est en 1 heure et en daily, on a 2 barres vertes. Je vais ajouter le volume. Là, on avait une bougie avec une forte mèche, avec un fort volume, donc ça valide l'indécision. Là, on a une bougie verte avec un fort volume, donc elle est validée, sauf que... Enfin, elle valide le mouvement haussier, sauf qu'il y a quand même une mèche. Et la deuxième bougie, eh bien, il y a une mèche encore plus importante sur le haut, et un volume inférieur, donc deuxième ou troisième loi de Wyckoff, je ne sais jamais. Le résultat doit être proportionnel à l'effort. Donc là, la bougie est plus petite, il y a une plus grande mèche et le volume est moins important. Cependant, la bougie n'est pas 2 fois moindre que l'autre. Or, le volume est 2 fois moindre. Donc, il y a une petite anomalie. Le mouvement n'est pas assez fort. Et si on compte la bougie, on a déjà pas mal comblé le gap. Donc, pour l'instant, on doute un petit peu. Et si on se rapporte à l'unité de temps 1 heure, eh bien, il y a ce range, cette structure là, avec cette zone là qui est une zone de forte liquidité, puisqu'il y a une dérive latérale. Donc il est important d'attendre, de voir si on va partir de ce côté ou vers le bas. En daily, on a du mal à décider, donc ça se réglera en surveillant le 1 heure. Voilà, donc je ne conseille pas cette action pour de l'investissement, ni pour du moyen terme. Si vous voulez spéculer dessus, eh bien, analysez sur les unités de temps inférieures. Il y a effectivement des possibilités de faire de bons coups. La règle, c'est toujours que vous devez aller dans le sens de la tendance et du momentum. Si c'est à la hausse, il faut que le FTA Ball soit haussier en safe zone proche du 0 ou au-dessus, et le swing trigger doit être bleu ou vert. Et les prix doivent surfer au-dessus de la 7. Si vous ratez le démarrage, ben c'est pas grave. S'il y a vraiment une tendance qui démarre,
vous aurez à nouveau les prix qui vont casser leur dernier plus haut et continuer de surfer sur l'asset comme ici, ou ici, ou ici. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.